Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Les Juifs avaient les commandements de Moïse, qui sont aussi les nôtres, les chrétiens. Et le premier commandement dit que tu aimeras Dieu par-dessus de toutes choses, donc inclut toutes les personnes. Jésus dit, en disant, en affirmant ces choses, qu'il est Dieu, parce que seul Dieu peut exiger cela d'un homme. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Seul Dieu peut le dire. Je suis ton Créateur. Ta vie me la doit. Je dois être le premier dans ta vie. Seul Dieu peut exiger qu'un être humain soit le premier dans sa vie, dans son cœur. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est premièrement juste et deuxièmement une assurance de protection contre ce que nous disons vouloir ou que nous avons parfois la tentation d'aimer plus que Dieu. Aimes-tu vraiment tes enfants? Beaucoup. Mais cela ne te dérange-t-il pas de divorcer et de laisser tes enfants, parfois encore enfants, être élevés par un autre homme ou une autre femme, ou par plusieurs hommes qui entrent et sortent de ce qui était votre ancien foyer, ou par plusieurs femmes qui font la même chose? Aimez-vous beaucoup vos enfants? Mais tu ne leur donnes pas un bon exemple. Tu fais des choses qui sont mauvaises. T'aimes beaucoup ta femme ou ton mari et les infidélités. C'est pourquoi le Seigneur donne, premier commandement, Dieu. Parce que Dieu est le protecteur. Il est le protecteur de tes enfants. Il est le protecteur de ton père. Il est le protecteur de ta femme et de ton mari. Il est le protecteur d'eux. Pourquoi? Car si tu aimes Dieu, tu observeras le 4e commandement qui concerne la famille et le 5e commandement qui concerne la vie. Si tu aimes Dieu, tu ne tueras pas tes enfants par l'avortement. Si tu aimes Dieu, tu ne négligeras pas tes parents quand ils seront vieux. Si tu aimes Dieu, tu ne vas pas voler ou tuer avec l'excuse que c'est pour que ta famille
ait plus de chance, plus d'argent, pour qu'il puisse étudier dans une meilleure université, et tu te mettras au niveau des gens qui se corrompent et se vendent, même si c'est sous le prétexte d'aider leur famille. Mais cette primauté de Dieu par rapport à la famille, il faut parfois l'employer, mais normalement, elle n'est pas fréquente, parce qu'on oppose pas l'amour de Dieu avec l'amour de la famille. Au contraire, Dieu est le protecteur de la famille. En revanche, il y a d'autres amours qui se placent avant Dieu et qui ne sont pas la famille. Au temps de Jésus, cela n'existait peut-être pas, mais à notre époque, oui. Par exemple, celui qui met son parti politique devant moi n'est pas digne de moi. Et combien de catholiques, au moment du vote, ne tiennent pas compte des 3 principes non négociables de Benoît XVI, que le pape Léon a précisément revendiqués dans un discours très important devant le Parlement espagnol. Défense de la vie, depuis la conception jusqu'à la mort naturelle. Droit des parents à avoir le dernier mot dans l'éducation de leurs enfants et respect de la famille conçue comme l'union d'un homme et d'une femme. Vous dites que vous aimez Dieu, mais vous votez pour des partis qui promeuvent activement l'avortement ou l'euthanasie, et vous dites que vous aimez votre famille, mais en réalité, vous aimez l'argent ou le prestige, le pouvoir. Tu consacres ta vie à ton entreprise qui te demande l'âme, la vie et le cœur. Tu laisses ta famille de côté. Tes enfants grandissent sans père ou sans mère ou sans les deux. Et oui, tu vas leur donner des commodités. Tu vas peut-être leur donner un bon collège. Tu vas leur donner des études de langue. Tu vas leur donner une bonne maison, mais ils n'ont pas de père. Peut-être qu'il n'y a pas de choix, ou ça ou quoi que ce soit. Mais quand on aime Dieu, par-dessus de tout, il faut au moins essayer de trouver un équilibre, parce que Dieu est le protecteur de la famille. Tu dis que tu es croyant et que tu aimes Dieu, mais tu n'as pas le temps de prier. Je connais plusieurs franciscains de Marie qui sont des entrepreneurs très importants même, mais qui trouvent du temps pour aller à la messe, même tous les jours, et trouvent du temps pour prier tous les jours. Si tu dis que tu aimes Dieu, et sinon, ne le dis pas. Car ici dit Jésus, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Autrement dit, si tu veux suivre Jésus, tu dois le mettre au premier plan de ta vie. Non seulement dans des cas extrêmes devant ta famille, par exemple, l'enfant qui vient et n'est pas le bienvenu et que tu tues ou que tu peux tuer avec un avortement, mais dans des cas beaucoup plus ordinaires. Pour qui votez-vous? Comment distribuez-vous votre temps? Vivez-vous pour l'argent? Parviens-tu à trouver un espace pour avoir une relation quotidienne avec Dieu? Une dernière réflexion. Dans cet évangile qui donne pour beaucoup, dit-il, celui qui vous reçoit moi, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un juste parce qu'il est juste aura la récompense d'un juste. Et quiconque donnera à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Aide les prêtres, parce que cela se rapporte aux apôtres. Aide les prêtres. Aide les prêtres parce que, comme tant de choses, ce qui n'est pas pris en charge, ce qui n'est pas valorisé est perdu. Qu'ainsi soit-il.